Se préparer. Vous pensiez que la nouvelle lune était déjà passée, mais la vérité est que son énergie n'est même pas encore vraiment arrivée. Et que va-t-il arriver? Ce n'est pas exactement pour tout le monde. Jeudi n'a pas été le moment de clarté que vous pensiez. C'est à l'instant où quelque chose d'invisible a été libéré, quelque chose que vous n'avez pas remarqué parce que ce n'était pas encore le moment. L'énergie ne bouge pas quand nous l'attendons. Elle attend. Elle se cache. Et choisissez le moment où vous baissez la garde, comme un week-end. C'est samedi que ça frappe fort. C'est à ce moment-là que vous prenez contact. Et si vous êtes spirituellement sensible, vous devez comprendre comment cela vous touchera d'une manière unique. Vous serez étonné lorsque vous réaliserez ce que cette nouvelle lune est sur le point de libérer demain. Mais le plus surprenant n'est même pas ça. Le vrai mystère est de découvrir vers qui cette énergie était dirigée et c'était peut-être précisément vous. Pendant que les autres sont distraits, vous êtes à l'écoute. Samedi est le jour où le monde oublie sa propre spiritualité. Les gens parcourent les flux, les séries marathons, s'échappent, s'engourdissent. Et c'est exactement pourquoi ce samedi a été choisi. Moins de bruit, moins de résistance, plus de solidité. Parce que ce qui s'en vient ne veut pas d'être sous les feux des projecteurs. Mais lorsque vous trouvez une ligne claire quant à savoir qui écoute réellement, alors oui, samedi vous semblera étrange. Lorsque le monde devient bruyant, ce qui manque n'est pas le silence, mais l'attention que vous y portez. Vous pensez peut-être que la nouvelle lune est passée, que le moment de calme est derrière vous. Mais le vrai silence commence maintenant, et il ne vient pas du ciel. Cela vient de vous. Ce week-end, quelque chose en vous va se retirer, non par peur, mais par nécessité. Une soif de solitude commence à grandir, et elle n'est pas seulement émotionnelle, elle est physique, comme si le bruit sapait vos forces, comme si une conversation consommait une énergie que vous ne pouvez plus gaspiller. Soudain, vous allumez votre téléphone portable sans réfléchir, annulez des rendez-vous que vous avez acceptés il y a quelques jours, annulez des projets, faites taire les notifications. Ce n'est pas de la tristesse, c'est quelque chose de chirurgical, presque instinctif. Votre corps sait que quelque chose se murmure à l'intérieur, et la seule façon de l'entendre est de sortir du courant. L'énergie est désormais codée. Cela ne se produit pas sous la forme de grandes révélations spirituelles ou de feux d'artifice. Cela se présente par fragments, flash, petits flashs dans l'esprit lorsque vous arrêtez d'être distrait. Alors ne résistez pas à l'appel de la solitude. Ce n'est pas de la solitude, c'est de l'alignement. Vous ressentirez peut-être le besoin d'écrire, de relire d'anciennes notes de journal et de comprendre soudain ce qu'elles signifient réellement. Peut-être que certaines personnes commencent à paraître trop grandes, même sans rien faire de mal. C'est parce que votre fréquence s'accorde et que tout ce qui est désaccordé semblera statique. Le danger n'est pas la solitude, mais le fait de la nier. Si vous le repoussez, essayez de socialiser malgré l'appel ou ignorez le besoin de vous déconnecter, vous risquez de vous effondrer plus tard. La solitude n'est pas l'absence d'énergie. C'est là qu'on l'entend enfin parler. Lorsque vous arrêtez de regarder la marmite, l'eau bout. Quelque chose d'étrange se produit après ce genre de lune. Les manifestations que vous avez murmurées, même sans vous en rendre compte, ne disparaissent pas. Ils planent. Et à partir de samedi, ils commencent à s'aligner si vite que cela peut paraître incroyable. Mais voilà, ce n'est pas une énergie logique. Ce n'est pas le moment d'énumérer des objectifs ou d'analyser chaque pensée. La fenêtre qui s'ouvre samedi fonctionne par magnétisme, pas par méthode. Plus on force quoi qu'il arrive, plus cela s'échappe. Plus vous vous détendez, lâchez prise et attendez naturellement, plus les choses se mettent en place. C'est l'énergie résiduelle de la lune. C'est ce qui se produit lorsque l'intention que vous avez presque exprimée lors de la nouvelle lune trouve enfin l'espace pour devenir réalité. Cette idée qui vous a traversé l'esprit pendant une seconde, ce désir que vous étiez gêné ou peu sûr de supposer, est déjà en mouvement. Et samedi, c'est le moment où les engrenages se mettent en place. Mais n'essayez pas de comprendre comment. C'est ainsi que vous bloquez le système. Ce n'est pas mécanique, c'est alchimique. Si quelque chose d'étrange ou de synchronisme croise votre chemin samedi, ne l'ignorez pas. C'est le signe. C'est le maillon de la chaîne. Vous n'êtes pas testé. Ce qui se déroule déjà est montré. Tout ce que vous avez à faire est de rester à l'écart. Et voici ce que personne ne vous dit, quand la manifestation commence vraiment à fonctionner, cela peut être effrayant. Cela peut paraître trop rapide. Est-ce réel?
C'est le signe que vous avez le bon flux. Ne reculez pas, faites simplement confiance. L'urgence n'est pas la panique. C'est un but d'essayer de briser votre hésitation. Il y a un pouls samedi qui ne sera pas subtil. Vous pouvez vous réveiller en ressentant cela, ou même remarquer une accumulation d'énergie par rapport à la nuit précédente. Quelque chose dans votre poitrine ressemblera à une alarme silencieuse. Vous ne saurez pas comment l'expliquer, vous ne pourrez rien souligner de précis, mais vous le ressentirez. Comme si quelque chose comptait à rebours. L'horloge que vous sentez n'est pas accrochée au mur, elle est interne. Et cela ne mesure pas les heures. Mesurez les opportunités. Cette énergie n'est pas venue avertir que quelque chose se termine. Elle est là pour crier que quelque chose est prêt, mais seulement si vous vous présentez. Il y a une fenêtre qui se ferme, et cette fois c'est personnel. C'est ce projet que vous avez reporté, ce message que vous avez ignoré, ce plan que vous avez attendu le bon moment. Il devine? C'est le bon moment. Et si vous le lâchez, vous sentirez chaque seconde s'écouler. Vous pouvez vous sentir agité, presque agité. Comme si vous deviez faire quelque chose d'important, même si votre emploi du temps est vide. C'est parce que votre âme a des engagements que votre esprit n'a pas encore enregistrés. Même votre corps va commencer à parler. Votre respiration peut devenir superficielle jusqu'à ce que vous bougez. Peut-être avez-vous envie de courir, de danser ou simplement de rester dehors. C'est votre système qui essaie de réguler toute cette énergie comprimée et de la faire sortir de votre tête. Mais ce n'est pas une pression pour vous écraser. C'est la forme la plus pure de propulsion universelle que vous recevrez ce mois-ci. C'est ce moment rare où l'univers vous pousse littéralement en avant, et ça fait du bien. Ce n'est pas une frénésie, c'est une décision. Vous ne manquez pas de temps. On vous montre ce qui se passe lorsque vous l'utilisez. Revenez ensuite à cette idée que vous avez gardée dans le tiroir. Envoyez un message à cette personne qui a dit qu'elle attendrait. Envoyez la proposition, réservez le voyage, prenez le risque. Parce que ce que vous avez laissé de côté n'est pas perdu, il attend. Et aujourd'hui pourrait être le jour où vous arriverez à mi-chemin. Cette urgence est le signe le plus clair que le moment est venu. Si vous n'en profitez pas, il n'attendra pas. Et vous ressentirez ce silence. Profondément. Mais si vous agissez, même de manière modeste, vous sentirez la chronologie se mettre en place comme un train rencontrant les voies ferrées. Rien ne consomme plus d'énergie que d'attendre un moment parfait qui existe déjà. Aucun avertissement. Juste une lueur de vérité. Il y a quelque chose de presque électrique dans ce samedi, non pas de manière chaotique, mais de manière précise, soudaine. Comme une vérité arrivant sans prévenir. Vous êtes peut-être en train de vous brosser les dents, d'avoir un peu sommeil sous la douche, de parcourir le flux de votre téléphone portable et, revenez plus tard, mais pour l'instant, ce qui reste n'est que du mouvement. Et ce mouvement n'est pas une impulsion, c'est une confirmation. Vous ne décidez pas, vous reconnaissez. Vous ne créez pas, vous permettez à quelque chose de déjà prêt à se révéler. Le nouveau n'est pas de l'effort, mais de l'abandon à ce qui existe déjà. Et quand cette livraison a lieu, ce n'est pas en fanfare. Il n'y a pas de trompette, pas de signe clignotant. C'est comme si l'univers avait laissé une porte entr'ouverte, et soudain vous réalisez que vous avez toujours su où elle se trouvait. J'avais juste besoin d'arrêter de chercher. L'hésitation disparaît car, au fond, vous n'avez jamais douté. J'attendais juste que le bruit s'arrête pour pouvoir entendre la réponse que je portais déjà. Ce silence n'est pas vide. C'est la présence. C'est le moment où le bruit des justifications, des excuses, des versions alternatives se dissout et où seul ce qui reste est ce qui est. Et ce que c'est simple. C'est si simple que ça fait mal. Parce que la vérité n'a pas besoin d'explication, elle est simplement. Et une fois que vous l'avez trouvée, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Non pas parce que c'est irréversible, mais parce que, une fois que vous l'avez vue, cela ne sert à rien de faire comme si vous ne l'aviez pas vue. Demain, cette clarté vous frappera comme une vague dont vous ignoriez l'arrivée. Cela peut être au milieu d'une conversation, dans un moment d'ennui, ou même lorsque vous faites quelque chose de complètement banal, faire la vaisselle, attendre le bus, regarder par la fenêtre. Soudain, ce qui était flou devient clair. Non pas parce que quelque chose a changé à l'extérieur, mais parce que quelque chose s'est ajusté à l'intérieur de vous. Et puis, le choix n'est plus une possibilité parmi tant d'autres. C'est le seul qui ait du sens. Mais voilà, cette clarté n'est pas une récompense.
C'est un test. Le test n'est pas de savoir si vous agirez, mais si vous ferez confiance. Parce que dans la seconde qui suit, l'esprit va essayer de tout démonter. Il murmurera qu'il est trop tôt, trop risqué, trop incertain. Vous vous souviendrez de toutes les fois où vous avez commis une erreur, de toutes les raisons pour lesquelles vous devriez attendre. Et c'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Non pas parce que la vérité est faible, mais parce que la peur est plus forte. Mais ce samedi n'est pas n'importe quel jour. C'est un jour où la peur perd le micro. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce que quelque chose de plus grand entre en scène. Quelque chose qui ne discute pas, ne négocie pas, ne demande pas de permission. Quelque chose qui s'impose tout simplement, comme le soleil après une longue nuit. Et quand cela arrive, il n'y a aucun doute possible. Il n'y a que ce qui est. Alors, quand la réponse viendra et elle viendra, ne l'analysez pas. Ne le comparez pas. Ne le soumettez pas à l'examen de ce qui a du sens ou de ce que les autres penseront. Ressentez-le. Si cela ressemble à une reconnaissance, à quelque chose qui était déjà là, attendant d'être vu, alors c'est tout. Le reste n'est que distraction. Et si, par hasard, vous ressentez cette oppression dans votre poitrine, cette voix qui vous dit « non, pas encore », demandez-vous, est-ce de la peur ou est-ce de la résistance? Parce qu'il y a une différence. La peur paralyse. La résistance n'est que le dernier souffle de ce qui ne sert plus. Et ce samedi n'est pas le jour pour s'accrocher à ce qui est en train de mourir. C'est le jour du lâcher-prise. Parce que la vérité ne se conquiert pas. C'est quelque chose que vous arrêtez de bloquer. Et quand les blocs tombent, ce qui reste n'est pas un vide. C'est un chemin. Pas un chemin parfait, pas un chemin facile, mais le seul qui mène quelque part. Et le plus incroyable? Vous savez déjà de quoi il s'agit. Tu dois juste arrêter de prétendre que tu ne sais pas. Alors respirez profondément. Que la vague arrive. Et quand elle frappe, ne vous battez pas, laissez-la vous emmener. Car ce samedi, il ne s'agit pas de trouver des réponses. Il s'agit d'arrêter de les fuir. Car cette urgence n'est pas une fausse alerte. C'est votre instinct qui vous dit que ce silence ne durera pas éternellement. Le doute pourrait revenir lundi. La rumination pourrait s'infiltrer au cours du mois prochain. Mais demain? Demain, tu es libre. Alors ne le gaspillez pas, utilisez. Créez. Entrez en contact avec cette personne. Commencez. Se déplacer. Déclarer. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant, vous n'avez pas besoin d'être intrépide. Vous devez juste arrêter de vous disputer avec vous-même. Et pour la première fois, les stars n'opposent aucune résistance. Ils donnent la permission. La porte est ouverte. Traversez avant que le critique ne se souvienne comment parler. Lorsque vous vous élevez au-dessus de votre vie pendant une seconde, le drame ressemble à de la poussière et la vérité brille comme de l'or. Il y a une étrange clarté qui n'apparaît que dans des moments comme celui-ci le lendemain de la disparition de la Lune. Comme une réinitialisation de la lentille émotionnelle que vous utilisiez. Soudain, ce qui semblait géant rétrécit et ce que vous ignoriez prend le devant de la scène. Demain, vous penserez différemment. Pas de manière forcée, mais d'une manière qui vous fait vous arrêter et vous demander « Pourquoi étais-je si inquiet à ce sujet ?» Peut-être que vous regardez une amitié et réalisez qu'elle vous épuise depuis des mois, non pas à cause d'une dispute ou d'un moment précis, mais parce que votre énergie n'y a tout simplement plus sa place. Peut-être que vous réévaluez un ancien objectif et pensez « Cela n'a jamais été le mien au départ ». Ou peut-être réalisez-vous que vous êtes obsédé par des problèmes microscopiques tout en ignorant le miracle macro qu'est devenu votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'un aperçu. C'est un ou arrière total. Votre vision s'élargit, vous arrêtez de regarder votre journée et commencez à regarder votre décennie. Et lorsque cela se produit, les décisions deviennent plus faciles. Vous arrêtez de vous accrocher, vous arrêtez de jouer, vous arrêtez d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été à vous. Ce n'est pas toujours confortable. Parfois, ce que vous voyez d'en haut n'est pas joli, vous remarquerez le temps perdu, les schémas répétés, le gaspillage d'énergie de la part de personnes qui ne savaient même pas comment le recevoir. Mais au lieu de sombrer dans une spirale, vous vous sentirez étrangement ancré. Comme si j'avais enfin le droit de sortir du brouillard et de choisir différemment. Vous n'aurez pas besoin de clôture. Vous aurez juste besoin de distance. Ce n'est pas du détachement. C'est la maturité.
C'est l'alignement. C'est la Lune qui dit, j'ai supprimé vos distractions habituelles pour que vous puissiez enfin voir ce qui compte. Alors ne combattez pas le changement. Si vous avez envie d'abandonner, de réaligner, de réorganiser tout votre emploi du temps, ce n'est pas de l'instabilité. C'est votre moi le plus élevé qui prend le contrôle. Et lorsque cette perspective arrivera, vous comprendrez que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour que votre vie redevienne réelle. Il faut juste de l'altitude. Vous n'avez pas besoin de crier pour entendre les murmures d'en haut. Êtes-vous assez fort pour les entendre? Il ne s'agit pas seulement d'énergie. C'est l'allumage. Et ton nom est écrit dessus. Quelque chose s'enflamme en vous lorsque la pression cosmique se brise enfin pas lentement, mais d'un seul coup, comme une fronde tirée après avoir été tirée trop loin. C'est ce que sera ce samedi. C'est ce que réserve le 26 juillet. Ce n'est pas seulement un changement, ce n'est pas seulement une humeur. C'est la force vitale dans sa forme la plus brute et la plus indomptable. Vous pouvez vous réveiller électriquement, non pas agité, mais éveillé. Comme si le monde avait aiguisé ses contours du jour au lendemain. Comme si soudain vos sens étaient en harmonie avec quelque chose qui veut vraiment que vous bougez. Et c'est exactement à cela que sert ce moment. Pour le mouvement. Ce n'est pas grave si vous êtes fatigué. Peu importe si votre liste de choses à faire est inachevée. Peu importe ce qui s'est passé au début de la semaine. Parce que cette impulsion est plus grande que votre routine. C'est le genre d'énergie qui peut réécrire une saison entière de votre vie en une seule journée, si vous le permettez. Vous ne voudrez pas faire défiler votre flux. Vous aurez envie de commencer. Vous ressentirez l'urgence soudaine de nettoyer votre espace, comme si votre futur moi était sur le point d'entrer. Vous ressentirez le courage d'envoyer un message à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des mois non pas pour conclure, mais pour vous aligner. Vous serez certain que le moment est venu de lancer quelque chose, de franchir le pas, de commencer. Et le plus étrange? Tout vous semblera familier. Pas nouveau, mais rappelé. Comme si la version de vous qui était coincée derrière l'épuisement et l'autosabotage venait d'entrer dans la pièce et de dire « Écartez-vous. Maintenant, je conduis. » Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une motivation aléatoire. C'est la récompense d'être présent, d'avoir senti la pression monter et d'avoir survécu au calme. Vous n'avez pas seulement résisté à la tempête. Tu es devenu le calme après elle. Ne sous-estimez pas cette vague. Elle n'est pas subtile. Elle n'est pas timide. Elle veut que vous vous sentiez grand, que vous preniez de la place, que vous agissiez comme si vos rêves étaient déjà à mi-chemin. Et voici la vérité, ce genre de vitalité ne frappe pas deux fois. Vous n'êtes pas gonflé. Vous êtes appelé à la clarté, au mouvement, au centre de votre propre vie. Parce que le monde regarde ou non, le cosmos le regarde. Et il vous offre une fenêtre d'élan rare. Alors prends-le. Dis la chose. Démarrez le projet. Achetez le billet. Brisez le modèle. Car si le 26 juillet vous apprend quelque chose, c'est bien ceci, vous n'avez jamais été fatigué. Vous attendiez juste la bonne vague.